Le rendez-vous, comme d'habitude, était pris au local de Radio-Télé Galaxie. Les jeunes déjà étaient impatients pour cette nouvelle aventure. Nous sommes partis le cœur palpitant et la tête bourdonnante comme des enfants en route pour une excursion. Nous avions traversé la ville vers notre destination. L'entreprise Airplus Recycling SA, située à Cité Militaire. À première vue, l'entreprise qui se trouve à Cité Militaire, rue Jean-Claude, ressemble à un simple dépôt de marchandises. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que le tableau se précise. Nous avions été accueillis par Michel Germain pour les présentations. Nous avons remarqué dans la contraire même pourquoi il y a ce nom c'est Airplus Recycling SA. Airplus Recycling SA, mais ils sont société d'anonymes par rapport à SA. Il y a différents actionnaires. Comme son nom l'indique, recycling, sont entreprises à recycler des matières premières. Claudet Joseph est le comptable de Airplus Recycling SA, dont la mission est d'œuvrer pour une Haïti propre. Des déchets en plastique de toutes sortes emballés dans des sacs assortis occupent l'espace du bâtiment. Le bruit d'une machine de nettoyage des sachets d'eau nuise à la conversation entre le guide, une employée de l'entreprise et le petit groupe. La série questions-réponses s'enchaîne. Une étudiante en communication demande au guide de lui expliquer l'importance d'une telle entreprise pour le pays. Le comptable répond. Matière première, ça y est, les nappes recyclées, ils viennent aider non seulement la société, nous aider l'environnement. La société a comment? Nous comment fatra, si nous regardons dans un journal, à chaque zone, chaque commune, comment fatra dénigrer les zones. Nous presque pas qu'à parler dans nous. Mais avec une telle entreprise qui mettait bien dans le pays, nous voyons que non seulement la société, non seulement chef d'État, le Parlement, nous tous de mettre ensemble, encourager et faire entreprise ça. Airplus Recycling SA existe depuis environ 7 ans. Pour l'instant, 16 employés se chargent de faire marcher l'entreprise. Claudet Joseph annonce le renforcement du staff une fois l'agrandissement de l'entreprise. Non seulement nous avons 16 là, c'est parce que nous avons un bâtiment ça seulement et qu'il y a une activité dans le moment ça. Semaine capignon, nous avons 32, nous avons 40. Ça veut dire qu'une fois que l'autre bâtiment et puis générateur commence à marcher, machine nous là dedans commence à travailler, nous croyons qu'on a privé au minimum 40 employés. Une petite visite dans le bureau de la directrice, un espace convivial, chaleureux, bien décoré, un contraste frappant avec le reste du bâtiment. Sur le bureau du numéro 1 de Airplus, des échantillons de travaux de transformation réalisés par l'entreprise. L'assistante administrative Michel Germain nous explique. Ça, c'est fait là. C'est bouteille de nourriture, ça il est fait clé. Parce que il passe dans ma déchiqueté, il lave, il passe les eaux froides dans l'eau chaude, tout ça et pour deviner ça. Ça va dépendre de demande là, marché a. Il y a des clients qui m'ont dit comme ça, il y a des clients qui m'ont dit balance, je me suis trompé dans le numéro. C'est MDPE, paquet de l'eau, comme moi j'ai dit. Il y a des clients qui m'ont dit emballe, j'en ai démontré le nom. Il y a des clients qui voulaient les déchiqueter comme ça. Il y a des choses séchées, comme ça. Il y a des clients qui voulaient dire comme ça. Comme ça, il y a des clients qui voulaient dire en pellet. Ça, on a dit là, pellet, ça, on peut se montrer pour un pellet, ça lui-même, qui a une couleur ça, c'est ça, on fait avec HDPE, c'est un bico, galon d'huile. Entre le transport des déchets, les triages et le nettoyage, les employés s'activent tous les jours de 7 h du matin jusqu'à 7 h du soir. Un employé embarrassé par la présence de l'assistante administrative nous parle de son travail. Je fais mécanisme, je répare machine. Et le moment où je travaille, je pas de recyclage, ok. Je travaille là-dedans. Le recyclage, moi pas faire avant de ça de cette partie recyclage là on fait dès qu'il travail de super. La gestion des déchets reste un problème majeur en Haïti. Le comptable de l'entreprise invite les jeunes entrepreneurs du pays à se lancer dans le business. En pile monde là où est capable de voir sac dans il y a ramasser produit. Ça veut dire les ramasser pas comme ça. Et gen monde gen là même qui dit même c'est ça faire Ligbo et petit de l'école, lui-même qui continue jusqu'à l'université, lui-même qui paye le loyer pour eux. Ça veut dire qu'il y a un pile rentrer là-dedans, non seulement pour eux et pour nous tous. Est-ce que nous-mêmes nous avons conseillé des groupes jeunes comme ça, entrer dans le genre de business comme ça? Ah oui.
Non seulement pour le tap bon, Pour nous décailler l'environnement. oh, oui. Et pour nous, tout le tap bon, pour payer à tout le tap bénéfique par rapport à l'environnement. Là, c'est trop fatra. Selon les employés de Airplast Recycling, le changement que nous espérons voir dans les rues du pays doit passer par le recyclage des déchets. Ils invitent l'État et la population à s'y mettre entièrement dans le but de changer le visage du pays. C'était le temps de partir. Nous avons non seulement visité, mais aussi compris bien des choses importantes dans le monde de l'entrepreneuriat. L'émission Jeunesse en démocratie continue de mettre en valeur l'esprit entrepreneurial en encourageant les jeunes à exploiter leur potentiel, en vue de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Jeunesse en démocratie, c'est le bas-fond qui est rempli. Il y a encore et toujours de la place au sommet. Visons le sommet. Jenica Strael, Galaxy. Famille